Donc, le but est d'entrer dans ce lieu. Psaume 34, verset 7. Est-ce que vous appréciez cela? Écoutez-moi, croyez-moi. C'est comme les études angéliques élémentaires dont vous avez besoin. En tant que chrétien, c'est l'une des premières choses que vous auriez dû apprendre lorsque vous avez donné votre vie à Christ. Puis-je être honnête avec vous? Il m'est pratiquement impossible d'échouer. Il n'y a rien que je ne ferai dans la vie qui n'échouera pas. C'est impossible. Non, écoutez-moi, je ne me vante pas, je vous dis juste la vérité. Que vous pensiez ou non que je me vante, c'est de votre faute. Je sais cela pour un fait. Je n'ai pas besoin de tromper qui que ce soit, je n'ai pas besoin de mentir à qui que ce soit. Je sais, quoi que je décide de faire, je grimperai toujours au sommet parce que je sais comment le système fonctionne. Est-ce que vous écoutez ce que je vous dis? Lorsque vous savez certaines choses, les choses changent. Et ça devrait être la même chose pour vous. Jésus n'a jamais échoué. C'est ce qui arrive lorsque vous avez des anges. Même Samson, dans son échec, qui était en fait un piège, il a quand même réussi dans sa mission. Écoutez à cela. C'est une autre chose à laquelle on vous ment. Parce que vous êtes un chrétien, vous avez des anges. Premièrement, d'abord, on vous a dit que vous étiez né avec un ange, puis on vous a dit que parce que vous êtes un chrétien, vous avez quoi? Des anges. Mensonge. C'est pourquoi vous continuez à plaider le sang de Jésus. Certaines personnes sont vraiment offensées. Je suis désolé de faire éclater votre bulle. Et Jésus, j'essaie juste de vous aider. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous. Oh, je ressens les anges, je vois des anges. J'essaie d'être réel pour vous maintenant. Pour de vrai. Quand tu es venu à Jésus, maintenant tu es protégé. Et spirituellement, votre esprit est entre les mains de Dieu. Si physiquement vous mourrez, vous êtes sur l'autoroute vers le ciel. Votre esprit directement va au ciel. Vous n'allez plus aller en enfer. L'enfer n'est plus votre maison, c'est vrai. Mais physiquement, vous pouvez vous retrouver dans des attaques et dans des batailles qui n'étaient pas nécessaires pour vous. Non pas parce que Dieu n'a pas la capacité de vous protéger, c'est juste que vous ne savez pas comment Dieu protège les gens. Écoutez cela. Même si vous êtes un croyant et que vous n'avez pas 7 anges et qui ne seront jamais autour de vous, écoutez cela. L'ange du Seigneur entoure ceux qui le craignent. Si vous n'avez pas l'un des esprits de Dieu qui s'appelle la crainte du Seigneur, aucun ange ne sera jamais autour de vous. Je ne parle pas de péché. Jésus est notre justice. Nous trébucherons toujours une fois. Par la grâce de Dieu, il nous relève et nous tenons bout. La crainte du Seigneur est une chose différente du péché. La crainte du Seigneur est la révérence de Dieu, la conscience de Dieu, être conscient de Dieu à chaque instant. Cela rend les anges attirés par vous parce que vous vivez de la façon dont ils vivent. Les profondeurs appellent la profondeur. Quand ils vous voient vivre comme eux, vous les attirez. Alors, ils veulent être autour de vous, avec vous. Ils veulent habiter avec vous parce que cet environnement que vous avez créé est similaire à leur environnement céleste, où les gens ont la révérence de Dieu, la crainte de Dieu, la conscience de Dieu systématiquement, là où les gens ne veulent pas offenser Dieu, où ils veulent lui plaire à chaque instant. Le jeûne ne vous amène pas d'ange. Si vous regardez les prophètes,
que ce soit Élie ou un de ces gars, quand vous les regardez, vous réalisez quelque chose de très profond. Leur conscience de Dieu était différente. Vous voyez, David n'était pas un prophète né. David était un prophète par impartition de Samuel, tout comme Saul était un prophète par impartition, et cela de Samuel. C'est pourquoi tous les deux pouvaient prophétiser, mais ils n'étaient pas nés pour prophétiser. C'est pourquoi Dieu a dit, Samuel, j'ai trouvé, non pas j'ai un homme, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Cela signifie que Dieu a regardé dans le pays et a dit, ok, beaucoup sont appelés, peu sont choisis, et il a dit, ah, j'ai appelé ce type, et maintenant, je pense que c'est lui que je peux utiliser. Parce que je n'entends pas Dieu glorifier ce style de vie de David. Dieu a juste dit, j'ai trouvé un autre homme, va loindre en tant que roi. Mais quand il est venu, quand il s'agit de Noé, Noé était le plus juste. Et il était le plus juste de son temps. Il n'avait pas de titre comme cela pour David. Absolument pas. Jésus a juste regardé à travers le pays et a dit, oh, je peux utiliser ce gars. Je me suis trouvé un autre gars. Il était un prophète par impartition. C'était un grand homme en effet. Mais lorsque Dieu vous choisit, c'est quelque chose d'autre. David est notre Père. Cela vous montre simplement la souveraineté de Dieu envers David, malgré toutes ses erreurs et toute la lignée d'où il vient. Mais lorsque vous parlez de droiture, de pureté et tout cela, il n'est même pas mentionné, il n'est pas dans cette catégorie. Vous savez que vous êtes mauvais quand vous espionnez la femme de votre ami en train de prendre sa douche. C'est dans votre Bible. Un jour, il dit qu'il prétendait marcher simplement et juste il a regardé. David, tu es dans le palais, comment es-tu arrivé là-bas? Mais cela vous montre la miséricorde et l'amour de Dieu. Il est simplement Dieu, Dieu est simplement bon. Alors écoutez ceci, et j'essaye simplement de vous faire comprendre cela de la meilleure façon possible. Vous remarquerez que les problèmes de David l'ont gardé conscient de Dieu. Samuel, l'appel de Samuel, sa place en Christ l'ont maintenu dans la conscience de Dieu. La crainte de Dieu, comme le Seigneur Jésus qui a marché avec la crainte de son Père, cela ne veut dire pas la terreur. Cela ne veut dire même pas qu'il y avait un peu de cela dedans. Mais le Seigneur Jésus n'a jamais rien fait sans consulter son Père. En connaissant l'esprit de son Père, je fais la volonté de mon Père, tout était à propos de la volonté de son Père. C'est ce qui crée l'environnement. Et je vous dirai pourquoi cela crée cet environnement. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je vais vous donner ceci et cela va vous aider. Écoutez, Psaume 103. Psaume 103, à partir du verset 20. La réponse que je suis en train de vous dire à venir à partir de maintenant. Écoutez à cela. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force. Cela signifie que la force des anges peut également augmenter. Si votre mission est d'être fidèle à Dieu, les anges qui sont avec vous augmenteront et en retour, vous aussi, vous augmenterez. C'est dans votre Bible, je n'ai pas inventé cela. Si je l'ai inventé, ne m'écoutez pas. Je peux vous enseigner à propos des anges sans utiliser une seule écriture, mais je veux que vous ayez l'assurance que ce n'est pas simplement moi qui parle. Parce que, afin d'être honnête pour vous, dans les Écritures, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas là. Elles sont cachées par Dieu pour une raison. La Bible dit, je désire que vous tous prophétisiez. Est-ce que la Bible n'enseigne-t-elle pas comment prophétiser? Allez et guérissez les malades. Mais comment guérissez-vous les malades? C'est un mystère caché. Écoutez cela.
Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force. Pourquoi avez-vous besoin d'avoir une révérence constante pour Dieu? Vous qui faites et exécutez ses ordres, les anges font, ils exécutent son ordre. Comment cela? En obéissant à la voix de sa parole. Jésus est la parole. Jean-Baptiste a dit, je suis quoi? La voix. La Bible dit que celui qui parle, qu'il parle comme un oracle de Dieu. Donc les anges attendent de faire la volonté de Dieu en vous écoutant. Certaines personnes ne comprennent pas. Est-ce que vous écoutez ce que je vous dis? Est-ce que vous avez compris? Salle annexe, êtes-vous là? Je vais le répéter. Peut-être que je parlais trop vite. Je vais parler lentement. Salle annexe, laissez-moi voir vos mains. Pouvez-vous m'entendre? Ok. Je vous aime. Laissez-moi vous l'expliquer lentement encore. Lentement. Encore. Déclarer la parole de Dieu ne fait rien faire aux anges. La raison pour laquelle Jésus l'a dit comme cela, il a dit, pour chaque parole inutile qu'un homme a prononcée, vous répondrez pour cela. Il n'a pas dit pour les péchés que vous avez proférés ou l'idolâtrie. Pour chaque parole inutile qu'un homme prononce, vous en rendrez compte. Eh bien, et si j'avais une conversation informelle, sans rien dire, Jésus a dit cela. Écoutez, pour chaque parole inutile que vous prononcerez, vous serez responsable pour cela. Il a dit, vous devez me dire pourquoi vous avez dit de telles bêtises. Pourquoi vous ne parlez juste que néant. Jésus l'a dit ainsi, que vos paroles soient simples, que vos réponses soient simples. Elles soient oui ou non. Tout ce qui dépasse cela est du diable. Il vaut mieux que vous disiez non, en sorte afin que cela arrive, que vous dites oui et vous ne le fassiez pas. C'est le langage de Jésus. Il a dit quelque chose qui est entre cela et du diable. Pourquoi est-ce que Jésus dit cela? Pourquoi Jésus dit-il cela? Relisons encore. Les anges excellent en force parce qu'ils doivent écouter, ils doivent obéir, ils doivent le faire à son commandement. Non pas qu'ils le feront, non pas que vous devez prier à ce sujet, ils doivent le faire. Et la raison pour laquelle ils doivent le faire est parce que ils écoutent. Que signifie écouter la voix? Leurs oreilles sont à votre bouche. Le moment où vous commencez à parler, les anges écoutent. Le moment où ils ne veulent pas rien manquer. Mais vous imaginez que quand ils veulent vous écouter, quand vous êtes sur le point de dire quelque chose, ils écoutent. Et vous dites « cheeseburger ». Ils vous voient dans un certain problème. Ils attendent. Souvenez-vous, la voix est la technologie de Dieu. Ils attendent au commandement de votre voix. Ils attendent pour ce que vous allez dire, pour ce que vous allez dire. Et quand ils attendent à ce que vous allez dire, dis-nous quoi dire. Nous pouvons frapper les démons, nous pouvons écraser les démons, nous pouvons les jeter. Nous t'attendons quand vous verrez. Oh, Père, quel malheur pour moi. Nous, peut-il nous voir? Peut-elle nous voir? Pourquoi sont-ils plus conscients des démons qui sont conscients de nous, les anges? Pour ceux qui sont avec nous,
sont plus nombreux. Donc, ils sont confus. Laissez-moi vous dire, certains de vos anges sont allés rendre visite à d'autres personnes. Puis-je vous dire un secret du royaume angélique? Est-ce que je peux vous partager cela? Est-ce que c'est OK? À chaque fois que je vais dans un nouvel endroit, à chaque fois que je vais dans un nouvel endroit, à chaque fois que je vais dans un nouvel endroit, je sais quand mes anges sont allés voir, sont partis aller voir ce qu'il y a autour, parce que je ne sentirai plus leur présence. Je sais quand ils ne sont pas là. Je sais quand ils sont partis. Et parfois, ils reviendront avec d'autres anges de la région, avec eux. Non, c'est vrai. Je suis honnête avec vous. Ce sont des choses que personne ne vous a dit parce que vous n'avez jamais rencontré quelqu'un qui marche dans ce domaine. Et ceux qui marchent là-dedans ne vous le diront pas non plus. Ils viendront, ils passeront du temps avec vous, ils vous diront des choses sur l'endroit, ils vous donneront une révélation sur la région, ils vous transmettront le message de Dieu pour lequel ils ont été donnés, pour cette zone, et ils passeront même du temps à votre service, ils vous viendront aider les autres anges, et quand vous partirez, ils partiront également avec leur mission. Il y a un moment, je suis allé dans des endroits. Dieu est mon témoin. Je suis allé à des endroits. Je suis entré dans l'endroit. Et cet ange vient. Ces anges viennent, ils travaillent avec mes anges, nous faisons le travail du Seigneur. Et quand nous partons, ils me suivent. Oui, parce qu'ils sont oisifs là-bas. Donc ils vivent là-bas, puis ils me suivent. Parce qu'ils n'ont pas été stationnés là-bas. Mais ils me suivent. Et si vous êtes une personne aimante qui craint Dieu, ils vous aiment encore plus. Ils tombent amoureux de vous encore plus. Parce qu'ils ont une personnalité comme vous et moi. Ils ne sont pas des robots. Ce n'est pas comme cela. Ils ont de la personnalité, ils parlent. Vous voyez Gabriel montrer ses émotions. Jean-Baptiste qui dit « Mais comment saurais-je que cela arrivera ?» Sais-tu qui je suis? Je suis Gabriel, qui se tient en la présence de Dieu. Écoute, mec, tu ne parleras plus jusqu'à ce que ce bébé soit né. Il ferme sa bouche. Il est ému. Juste, imaginez les anges qui peuvent se réjouir. Cela signifie qu'ils ont des émotions. Ils peuvent également être peinés, en deuil. Parfois, oh mec. Votre plus grande erreur, et j'attends une certaine personne, votre plus grande erreur est qu'on vous a mal informé. Et parce que l'on vous a mal informé, vous vous êtes mal positionné vous-même. Si vous positionnez correctement, de la façon que... Alors ce que Dieu a pour vous viendra également pour vous facilement. Cela ne sera pas difficile. La Bible dit, cherchez et vous trouverez, demandez et vous recevrez, frappez à la porte, elle vous sera ouverte. Mais vous ne pouvez pas chercher ce que vous ne savez pas. Qu'est-ce que vous essayez de trouver? Quelle porte frappez-vous? Alors, si vous ne connaissez pas ces choses, cela affecte votre travail. Écoutez ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur Jésus, quand il allait à la croix, il a dit « Ne savez-vous pas que je peux demander jusqu'à 12 légions d'anges ?» Il savait lui-même comment demander plus d'anges. Le Fils de Dieu dit « Ne savez-vous pas que je peux demander une légion ?» Une légion, c'est à peu près 3 ou 5 000 anges. Et Jésus a dit 12 légions. C'est vraiment exagéré, mec. Exagéré. Si jamais tu rencontres un ange, je vous le dis, écoutez, je vous le dis, tandis que le Seigneur est vivant.
Vous ne pouvez pas voir un ange, vous ne pouvez pas rencontrer un ange et rester le même. C'est impossible. Je me suis assis en leur présence, je connais leur voix, je leur ai parlé face à face, je sais ce que je vous dis. Personne ne peut rencontrer ces êtres de lumière qui viennent de la présence de Dieu et vous restez le même. Mais c'est votre héritage. C'est votre héritage parce que ce sont des esprits au service du dessein de Dieu. Vous et Christ êtes un. Ce que Christ a, vous aussi vous l'avez. Cela signifie qu'ils vous appartiennent également. Mais si vous ne savez pas ce que vous ne savez pas, ou si vous pensez que vous savez et vous ne savez pas, vous restez également dans le noir. La délivrance est également facile pour moi à cause de l'assistance angélique. Les miracles sont faciles pour moi à cause de l'assistance angélique. La prophétie pour moi n'est plus rien à cause de l'assistance angélique. Pour être honnête avec vous, j'ai probablement montré ce que Dieu m'a accordé par la grâce de faire peut-être que 2%. Peut-être que 2%. Peut-être que 2%. Parce qu'il y a d'autres choses que nous faisons. Ils nous appelleront des sorciers et des sorcières. Et cela ne sauvera pas nécessairement des âmes. Parce que cela ne va pas contribuer. Je ne suis pas ici pour montrer à quel point je suis puissant. Cela ne signifie rien. Nous sommes ici pour glorifier Jésus. Et c'est fini. Alors, il y a une maturité, un aspect de maturité de travailler avec Dieu. Voici sont les changements simples que vous devez faire. Je vais les rendre clairs, même si je ne les ai pas soulignés comme cela. Mais je vais les rendre clairs pour vous, afin que vous puissiez vous mettre, pas simplement, j'ai vu un ange. Cela ne signifie rien. C'est comme dire, j'ai vu le président. Mais alors quoi? Est-ce que tu as eu le numéro du président? Est-ce que tu peux appeler le président si tu en as besoin? Vous avez vu un ange. Ok, et alors? Je me souviens quand j'étais dans l'église de mon père, et il n'était pas dans le pays à ce moment-là. Et j'enseignais, et tout d'un coup, Dieu a ouvert mes yeux. Il y a des moments où vous ouvrez vos yeux vous-même. Il y a des moments où j'ouvre mes yeux. Il y a des moments où Dieu me fait voir une vision, que vous l'aimiez ou non. Et je prêchais. Et au milieu de la prédication, mes yeux étaient juste ouverts. Pop. Et j'ai vu le ciel. J'ai vu le paradis. J'ai vu le ciel. Et j'ai vu une échelle. Et lorsque vous entendez les gens qui entendent parler de l'échelle, les gens pensent qu'on parle des décorations de Noël. Cela ressemble à un escalier ancien, mais glorieux. Ça ne ressemble à rien. C'est si solide, mais c'est étrange d'expliquer ces choses. Mais en même temps, c'est fait de lumière. Et j'ai vu des êtres angéliques descendre dans le service. Et ils descendaient et ils arrivaient. Et j'ai tremblé et je me suis figé. C'était comme si j'avais vu un fantôme. Vous savez, généralement, quand j'ai des visions, je suis conscient que je vois des visions et je suis conscient que je suis ici. Mais celui-là, j'étais pris dans le ciel, j'étais gelé, j'étais immobile. Et pendant que je contemplais cette vision, je les ai vus descendre et j'ai demandé à l'ange du Seigneur qui se tenait à côté de moi, qu'est-ce que je vois? Il m'a dit, c'est le Soulan. C'est une échelle que Jacob a vue. Le Seigneur m'a dit des choses sur ma propre vie ce jour-là. Des choses qui allaient arriver dans la prochaine phase du ministère. Et j'ai regardé cela en choc. Au moment où la vision s'est terminée, tout le monde dans l'église était sur son visage. Tout le monde s'était évanoui sur le sol en pleurant. Tout le monde était à terre. Pas juste certaines personnes, tout le monde était à terre.
tout le monde. Puis j'ai réalisé que ce que je voyais n'était pas juste une vision, cela se produisait réellement dans la pièce, dans l'église. Pour vous, cela devrait être si facile. Je me souviens... Oui, Andrew, viens t'asseoir rapidement. Je me souviens un jour... Celui-là est drôle. Je suis à la maison. C'est pourquoi je ne pourrai jamais avoir de fille, cela serait trop. Si Dieu me donne une fille, il m'envoie en prison. Cela serait trop difficile pour moi. Un jour, je suis à la maison, j'ai déposé Andrew à l'école, c'était il y a des années. J'étais dans la chambre et un de mes anges est venu et il m'a dit « Tu dois aller à l'école d'Andrew maintenant. » Et j'ai dit « Pourquoi ?» Il a dit « Ah, il se conduit mal. » J'ai dit « Quoi ?» Il a dit « Oui. Cet autre enfant n'est pas une bonne influence pour lui. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. » J'ai dit « Dois-je vraiment aller ?» Il a dit « Oui. Quand tu le récupères, parle-lui. » Alors j'ai récupéré Andrew. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Rien du tout. Pourquoi est-ce que tu jouais avec ce gamin? Et pourquoi est-ce que tu faisais ceci? Pourquoi tu faisais cela? Est-ce que tu oublies que ton père est un prophète? Parce que je suis juste ton père pour toi. Je lui ai parlé avec une certaine dureté. Il connaît lui-même. Il y avait une autre fois, beaucoup plus récemment. Je suis venu et je me suis assis avec lui et je lui ai dit « Écoute, tu es vraiment sournois, mais tu oublies que que j'ai les yeux pour voir. Oh papa, je suis désolé, je ne le referai plus. Cela devient beau. J'ai les choses cachées. Il y a des choses que je saurais parce que je suis censé le surveiller à cause de son appel. Il y a des choses dans lesquelles il se livrera dans sa croissance, ça fait partie de sa croissance. Donc je laisserai cela. C'est juste un enfant, ce n'est pas un gros problème. Mais s'il joue avec le destin, je ne le laisserai pas aller. Alors, dans un monde rempli de technologie et de tromperie et de cela, nous avons besoin d'aide supplémentaire. Laissez-moi passer par cela très rapidement, parce que c'est aujourd'hui le service de la communion. La première chose est cela. Quand la Bible dit « La grâce et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie ». Comment pouvons-nous dire ensemble « La grâce et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie ». Ne remarquez-vous pas qu'il est dit que la grâce de Dieu, souvenez-vous, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu soit avec nous. Cela signifie qu'elles sont inséparables, n'est-ce pas? Mais ici, quelqu'un dit, la grâce et la miséricorde me suivront. Vous n'avez pas compris cela. Me suivront. Ce sont des esprits, ce sont des anges. Où que vous alliez, la grâce et la miséricorde vous suivront. Est-ce que vous comprenez? Il y a la merci, il y a la miséricorde de Dieu, Dieu étant miséricordieux par un acte de miséricorde. Mais quand vous dites les actes de grâce et de miséricorde me suivront, cela parle des anges, le ministère de la grâce et le ministère des anges, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? La première chose que vous devez faire afin de marcher dans le royaume angélique, commencez à être consciemment, que Dieu a mis des anges à votre disposition. Donc, commencez à travailler comme quelqu'un qui ont cette connaissance. Oh, Dieu m'aime. Parfois, vous vous parlez à vous-même. Vous encouragez votre homme intérieur, votre homme spirituel.
Oh Seigneur, je te remercie pour tous les anges qui sont avec moi. Je te remercie de m'avoir rendu conscient des anges. Je te remercie pour l'assistance angélique. Oh merci Père, tu les as envoyés, tu les as créés juste pour que je traverse cette vie en toute simplicité. Quand vous faites de quelque chose un sujet de prière, vous vous en rendrez compte. C'est pourquoi vous trouverez, pour celui qui a écrit le psaume 103, il loue Dieu au nom des anges. Dans sa louange de Dieu, il commence à dire aux anges de louer également. Louez Dieu également, vous, ces anges, qui excellez en force, qui exécutez ses forces, qui obéissez à la voix de sa parole. Il parle lui-même et il parle aux anges en leur disant de louer Dieu. Cela signifie qu'il les connaît. Ce n'est pas simplement un chant, il est conscient des anges. Quand vous commencez à louer Dieu et que vous entrez dans l'adoration profonde, c'est normal que vous ayez l'air fou, mais vous obtiendrez des résultats et vous glorifierez le Seigneur Jésus. Parfois, quand vous priez, vous êtes à vos genoux, vous levez les mains et vous dites « Père, je te remercie pour la grâce que tu m'as donnée d'être devant toi, même avec les anges qui sont avec moi, tandis que vous louez. Maintenant, votre interaction, je vous donne simplement de la sagesse spirituelle. Vous commencez maintenant à prier spirituellement, en étant conscient des êtres spirituels qui sont également avec vous. Plus vous augmentez votre conscience, est-ce que je peux vous dire cela? Je vous promets, dans 2 minutes, je serai parti, je vous promets. Nous sommes une église prophétique, n'est-ce pas? Agitez la main si vous croyez à cela. Croyez-vous aux Écritures? Quand j'ai rencontré Élie, il m'a dit cela. Il m'a dit, beaucoup pensent que les choses spirituelles, parce qu'on ne peut pas les voir, ils pensent que c'est immatériel. Ce n'est pas la vérité. Plus vous êtes conscient, plus cela devient tangible. Quelqu'un dira, oh non, il commande. Non, non. Est-ce que Élie n'a pas visité Jésus? Est-ce que Moïse n'a pas rendu visite à Jésus? N'est-ce pas dans vos Écritures? La Bible appelle l'esprit des justes qui vous ont rendu parfaits. Peut-être qu'un jour, j'enseignerai cela, peut-être à l'école prophétique. Vous n'avez pas simplement été appelé à profiter du Saint-Esprit. Vous êtes appelé à profiter de la compagnie des anges et même de la compagnie des saints qui sont au ciel. C'est dans vos Écritures. Je ne vous dis pas quelque chose. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Si vous êtes un prophète né pour de vrai, les anges viendront. Peu importe ce que vous êtes censé faire, ils viendront et vous enseigneront certaines choses. Si vous êtes un prophète né pour de vrai, les anges viendront. Peu importe ce que vous êtes censé faire, ils viendront et vous enseigneront certaines choses. Avant que j'ai commencé à écrire, à travailler sur des livres, j'étais dans la maison de mon père, j'étais avec mon frère, un autre prophète, et nous étions... Et quand je suis arrivé un jour avant lui, avant que le prophète arrive, le lendemain, j'étais dans la maison de mon père, j'étais dans la chambre d'amis, je me suis allongé parce que le vol était long, j'ai juste dormi. Quand j'ai dormi, quelqu'un est entré dans la pièce, j'ai juste ouvert les yeux. C'était un homme d'apparence ancienne, gentil, comme fait de lumière. Il ressemble à ces choses. Je l'ai tapé comme cela, je me suis réveillé. Je me suis vérifié pour voir si je n'étais pas dans une vision. J'ai réalisé que je n'étais pas dans une vision, que c'était la vie réelle. Il s'est assis à côté du lit et il m'a dit... Devrais-je le dire? Je vais vous donner un indice. Il était l'un des rares prophètes qui était, en fait,
Non. Hein? Non, c'est ok. Je vais m'en arrêter là. Il s'est assis avec moi. Il s'est assis avec moi. Il a commencé à me raconter comment Dieu lui a parlé et comme il a commencé à mettre des choses en ordre. Et je n'ai, jusqu'à ce jour, je n'ai jamais ouvert un chapitre de ce livre pour lire. Je n'ai jamais ouvert ce livre pour lire encore. Mais il s'est assis avec moi. Je connais ce livre de verset en verset. Je n'ai jamais ouvert ce livre. Il s'est assis avec moi, nous avons parlé. Puis il m'a dit, je reviendrai à un autre moment fixé. Et quand je viendrai, j'ouvrirai quelque chose pour toi qui est dans le ciel. Cela s'appelle le livre des prophètes, le livre des scribes. C'est ce qu'il m'a dit. Puis il s'est levé et il est parti. Quand il est sorti, je me suis assis sur mon lit. J'étais choqué. Dans quelques minutes, papa arrive. Je sais que ta maison est profonde, papa. Il fut un moment, il fut un temps quand nous travaillions à obtenir ce bâtiment. Abraham est apparu devant moi, au milieu du salon. Et il m'a dit, il est temps d'acquérir l'œuvre de Dieu et je te donne la grâce pour ce que tu auras besoin pour la prochaine phase. Puis il est parti et après m'avoir parlé, un autre prophète vient me rendre visite et je me suis, et quand il s'est endormi, le père Abraham lui apparaît et lui dit, va dire à ton frère de prier pour toi afin qu'il te donne ce que je lui ai donné. Je ne peux pas te le donner directement. Il se réveille et il me dit, je viens de voir papa Abraham, il m'a dit de venir avec toi. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Marcher dans l'esprit est doux. Elle a l'expérience la plus belle. Soyez conscients des anges. Incorporez les anges dans vos prières. Lorsque vous parlez à Dieu, au Père, merci. Lorsque j'ai quitté la maison aujourd'hui, ta main puissante était avec moi. Et tes anges ont marché avec moi. Commencez à les saupoudrer dans vos prières. Et ils diront, oh, ce type est conscient de nous. Oh mec, quand tu es de plus en plus conscient de cela deviendra de plus en plus tangible. Numéro 2, nettoyez vos vies du mieux que vous pouvez. Priez que l'un des 7 esprits de Dieu, l'un d'entre eux, est la crainte du Seigneur. L'esprit de la crainte du Seigneur sera sur vous, sera en vous, car c'est ce qui les fera s'installer, non pas simplement aller et venir. Si vous avez la crainte du Seigneur, ils viendront, ils camperont, ils appelleront tous leurs cousins, ils camperont, ils vous encercleront, ils ne partiront pas, ils monteront une tente. Pouvez-vous m'entendre? Vous ne pouvez jamais obtenir aucune de ces choses à moins que vous ne soyez intentionnel. Retirez les choses dont vous n'avez pas besoin. Essayez de plaire avec Dieu dans toutes vos actions. Résistez à la tentation autant que vous le pouvez. Parfois, vous trébucherez, relevez-vous et demandez à Dieu la grâce et Dieu vous aidera. Mais essayez de nettoyer autant que vous le pouvez. N'essayez pas de faire ce que les autres font. Ne vous comparez pas aux autres. Votre voyage n'est pas leur voyage. Votre travail n'est pas leur travail. C'est votre propre travail. Numéro 3. Débarrassez-vous des conversations inutiles. Pas simplement avec les gens, mais même avec vous-même.
Pas simplement avec les gens, mais même avec vous-même. Pas simplement avec les gens, mais même avec vous-même. Chaque pensée que vous avez est une voix dans l'esprit. Quelqu'un peut l'entendre. Oui, parce que les pensées sont le langage de l'esprit. Ils n'ont pas des cordes vocales comme nous ici, afin que vous ayez besoin d'y mettre un son pour communiquer. Non, car je connais les pensées que j'ai à votre sujet. C'est ainsi que lorsque vous avez des mauvaises pensées, parce qu'un esprit peut vous inspirer, il projette ses pensées sur vous et il voit que vous allez répondre. Quand Pierre est allé voir Jésus et lui a dit « Tu ne mourras pas !» Comment peux-tu dire « Tu ne vas aller à la croix et mourir ?» Il est allé voir Jésus et Jésus a dit « Arrête de dire tu vas mourir, tu ne vas pas mourir. » Et Jésus a dit « Arrête. » Arrière de moi, Satan. Jésus savait qui parlait. Il savait que ce n'étaient pas les pensées de Pierre, car souvenez-vous, Pierre lui a dit « Tu es le Fils du Dieu vivant. » S'il est le Fils du Dieu vivant, qu'est-il venu faire? Pour mourir, n'est-ce pas? Et voilà, tout d'un coup, il lui dit « Tu ne mourras pas, arrête de parler. » N'ayez même pas des mots, des paroles inutiles pour vous-même. Je n'y arriverai pas quand vous parlez négativement à vous-même. Il y a un proverbe japonais que j'adore. Il dit « Ne parle pas négativement de toi-même parce que le guerrier intérieur peut t'entendre. » Vous savez, quelqu'un qui aime les sports de combat. J'aime les sports de combat. Et l'une des choses les plus importantes est la confiance en soi. Vous ne pouvez pas douter de vous-même. Une personne s'effondre quand les choses deviennent difficiles, mais quelqu'un qui s'est endurci à l'intérieur, même si physiquement il ne va pas bien, finalement la personne qui inflige des punitions va se fatiguer. Et quand elle se fatigue, parce que vous êtes tellement plus fort à l'intérieur, votre homme physique également acquérera de la force. C'est pourquoi, lorsque vous allez à la gym, j'utilise toujours cette chanson. Tu ne vas pas à la gym et je vais avec cette chanson haute. Tu me brises le cœur. Ce serait la plus difficile répétition de votre vie à cause de cette chanson. Immédiatement, l'énergie sera trop forte à cause d'une chanson énergique, parce qu'il y a quelque chose en vous qui répond. Alors, imaginez, les mots inutiles vous affectent. Certains d'entre vous, vos problèmes ne sont même pas gros, vous les avez rendus gros parce que vous avez parlé à vous-même. Oui, si vous asseyez vraiment et considérez tout cela, vous réaliserez que j'ai rendu cette chose plus grande qu'elle ne l'est. Chaque fois que l'évêque vient me dire « Parlons », il simplement « Comment tu rends ces choses aussi simples ?» Parce que simplement, calmez-vous, respirez, regardez et vous réaliserez que ces choses ne sont pas aussi grandes que vous le prétendez. Arrêtez les paroles inutiles à vous-même. Parce que non seulement vous, vous écoutez, les anges vous écoutent également. Et Dieu également vous surveille. Ce 7e mois, la raison pour laquelle vous accomplirez beaucoup est parce que des portes angéliques vous seront ouvertes. C'est la volonté de Dieu afin que vous expérimentiez l'accélération, la vitesse pour la gloire de Dieu.
tandis que vous vous tenez debout maintenant, tandis que vous vous tenez debout et que nous sommes sur le point de prier, faites une prière sérieuse, une prière très, très, très sérieuse. Prenez une décision très sérieuse de marcher avec Dieu dans la voie qu'il a ordonnée pour vous. Nous parlons du Saint-Esprit comme nous le devrions. C'est bien, c'est Dieu. Mais ne choisissons pas simplement ce qui semble bien. Choisissons ce qu'il a choisi pour nous. Si Dieu dit cela, cela est pour nous. Pourquoi? Qui suis-je pour dire que ce n'est pas le cas? Savons-nous mieux que lui? Nous ne savons pas mieux que le Seigneur. Il sait ce qui est mieux pour nous. Donc, tandis que nous mûrissons et commençons à décider, Père, oui, je veux ce que tu as pour moi. Oui, Seigneur, je veux cela. Laissez-moi vous dire, les miracles qui vous atteindront ce mois-ci, j'ai l'impression que ce que je reçois est trop petit. C'est le temps pour vous de savoir à quel point facile. Jésus a dit, prenez mon joug sur vous, sur vous-même, parce qu'il est facile, parce que Jésus savait ce qu'il disait. Mais vous entendez les chrétiens dire que le joug dont Jésus parlait, il dit c'est difficile d'être chrétien. Il y a des luttes difficiles en tant que chrétien, tandis que Jésus n'a jamais lutté contre les démons. Jésus n'a jamais lutté contre le destin. Il a dit, prenez mon joug sur vous. Et nous avons fait du christianisme à propos des luttes, à propos des persécutions. Oui, mais cela n'est pas l'image globale. L'histoire est différente. Quand Jésus intervient, cela devient facile. Parce que lorsque Jésus intervient, cela ne devient pas pire. Quelque chose ne va pas, n'est-ce pas? Paul, n'ai-je pas raison? Jésus n'a-t-il pas dit, n'est-il pas facile de suivre Jésus? Je veux que vous priez sincèrement devant Dieu. Parlez-lui et dites-lui, Père, je te remercie pour le ministère des anges. Maintenant, je sais que tu m'as protégé, tu m'as gardé par tes anges. Je sais que tu as veillé sur moi par tes anges. Seigneur, je te remercie pour le ministère angélique. Que tu as pensé à moi, tu as jugé bon que je sois gardé pour être surveillé par eux. Père, tu sais ce qui est le mieux pour moi. Et aujourd'hui, je sais que je suis fortement défendu et fortement protégé par le ciel. Élevez votre voix et priez. Père, je te remercie pour le ministère des anges. Père, je te remercie pour la protection des anges. Père, merci pour le ministère des anges. Père, nous te remercions pour l'assistance des anges. Père, nous te remercions, nous te louons pour chaque ange assigné à nous. Nous te remercions pour chaque ange qui nous a gardés. Nous te remercions pour chaque ange qui nous a parlé. Nous te remercions aujourd'hui parce que maintenant nous savons que les anges sont là pour nous aider.